Et Benoît, on démarre sur le web avec un fast-food sans humain. Ça y est, je vais commencer à avoir faim. Des robots en cuisine, Stéphane, ça te parle? Après Boston, c'est San Francisco qui accueille un restaurant où la création de burgers a été réfléchie par une équipe qui a vraiment du talent. Fricatel. Oui, exactement. Alors on découvre ça en images grâce au magazine TechCrunch, qui ont rencontré l'équipe de Creator. Ça a l'air en fait d'être une tendance que de plus en plus d'ingénieurs robotiques ou designers de hautes écoles décident de suivre, avec souvent un intérêt pour la cuisine. Ils se sont même associés à des chefs pour créer ces recettes. Alors, c'est très simple en soi. C'est finalement un restaurant dans lequel votre burger, de la découpe du pain jusqu'à la sauce, jusqu'à la cuisson du steak, etc., va être réalisé par un robot. Son créateur, le gérant Alex Varda-Costa, explique qu'il a déjà fait, lui, avant, dans un ancien travail, des milliers de burgers, et il s'est rendu compte qu'à force, il y avait probablement moyen d'automatiser tout ça et de faire les choses un petit peu mieux. J'ai cuisiné comme un robot. Il y a quand même 12 capteurs et il se la joue assez classe. Enfin, je veux dire, toute la présentation est quand même assez épurée. Ça fait presque un petit peu hipster dans le genre le resto, je trouve. Mais franchement, un peu, ouais. C'est assez sympa comme style, j'ai envie de dire. C'est assez propre. Et au moins, t'es sûr que le robot ne mollarde pas dans ton burger. Alors ça, c'est sûr et certain. Tu lui as mal parlé. Ouais, tout à fait. Tous les ingrédients sont dans des petits tubes translucides, les tomates, les œufs, tout ce que tu as envie. Et il faudra noter juste une chose, c'est que ça fonctionne quand même avec 12 capteurs différents. Tout ça pour un burger à seulement, mes amis, $6. Deuxième sujet sur le web, je crois qu'on l'illustre avec un son. So behind me is the iHotel, a gaming hotel, the first of its kind in Taiwan. Le premier hôtel de geek à Taïwan. C'est ça, après vous êtes fait un bon burger, si vous êtes de passage en Asie ou à Taïwan, vous pouvez vous arrêter au iHotel, un hôtel suréquipé pour geek en vacances. Alors j'avais pu en parler lorsque ça avait été lancé, et il faut savoir une chose, c'est que maintenant ils font du mieux qu'ils peuvent pour attirer une clientèle un petit peu occidentale. C'est pour ça qu'on a cette visite guidée finalement de Linus Tech Tips, qui est un youtubeur américain quand même très connu. Je le suis, Linus Tech il est bien. Ouais. Voilà, il gère plutôt bien dans le domaine, on va dire. Alors c'est simple, imaginez un grand hôtel ultra moderne, rempli d'écrans et de PC pour gamers aux toutes dernières normes Nvidia. Dans la réception, c'est assez simple, un comptoir pour s'enregistrer et un restaurant qui a l'air de servir des bonnes choses, il faut le dire. Mais alors de l'autre côté, la bouffe de geek, ouais. Ouais, de la bouffe de geek. Alors, disons qu'ils connaissent bien leur public, ça c'est sûr et certain. Et de l'autre côté, il y a le grand lobby où d'habitude il y a des petites décos à la con et un canapé. Là par contre, pas du tout. Ils ont installé une énorme arène en rond LAN où finalement, comme dans des compétitions e-sport, il y a 10 PC pour accueillir 5 joueurs de chaque côté et s'entraîner à faire des parties. Tu m'avais dit qu'ils avaient reçu l'équipe australienne qui s'était entraînée pendant une semaine dans le lobby, ou alors c'est Linus Tech qui le dit dans sa vidéo. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Alors ils reçoivent souvent des équipes e-sport, mais on va comprendre par la suite que c'est pas forcément grâce à ça qu'ils se font de l'argent, parce que faire tourner un business juste sur le fait que des équipes e-sport se ramènent, ça ne marche pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en interviewant les gérants, ils expliquaient que souvent, il y a par exemple des jeunes qui passent un week-end là parce qu'ils ont ramené des bonnes notes à l'école, de l'école ou des trucs comme ça. Et ils ont surtout accès à des machines qu'ils n'ont pas à la maison. Voilà, exactement, ça tu fais bien de le dire. Alors toutes les machines justement dans cet hôtel, elles sont spéciales gamer et sont au top niveau pour tout ce qui est matos. Pas de quoi s'ennuyer. Dans une chambre classique avec un lit double, on a 2 énormes PC fixes qui sont reliés à des écrans 27 pouces et tout l'attirail qui suit. Les machines peuvent absolument tout faire tourner. Il y a même des petits LED sur la douche, sur le lavabo. Ce que j'ai surtout vu, c'est qu'il y a une prise murale internationale. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'acheter. C'est la première fois que dans un hôtel on voit ça. Tu viens avec ta prise suisse, ta prise japonaise ou quoi. Le mur est prévu pour. Juste derrière la table, mais genre pourquoi ils y ont pas pensé avant? Même chose, il y a un plug HDMI pour direct mettre ce que tu veux sur la télé en face de toi, des prises USB. Bref, ils ont fait le taf. Le gâteau, la cerise pardon sur le gâteau, ça restera quand même cette énorme pièce, cette chambre spatiale toute bleue où tu peux accueillir 5-6 joueurs différents et avec des pièces insonorisées qui sont assez impressionnantes à voir. Un petit peu exagéré tout de même, mais franchement, si vous avez l'occasion de vous arrêter, un hôtel bien geek, bien sympa. Et on enchaîne avec à présent un drone de dragon. Drone. Oui, un drone, alors on peut l'appeler comme ça, effectivement, on en aura vu des robots et celui-là franchement bien foutu. C'est en fait une tige très longue qui embarque un processeur à haut rendement, plein de capteurs et des ventilos qui vont devoir s'accorder en fonction de la position du dragon et des obstacles qu'il détecte. Alors c'est fait par l'université de Tokyo et j'ose juste pas à imaginer à quel point c'est complexe à programmer. Oui. En exemple concret, on nous montre comment l'appareil qui vole en formation circulaire arrive à se déplier et se faufiler verticalement dans une toute petite ouverture, comme le trou d'un toit dans lequel on voudrait faire
voudrait passer pour analyser. C'est une espèce de serpent robot avec plein de petits moteurs électriques, des petites hélices, et puis il arrive à se contorsionner, à passer un peu n'importe où. C'est assez balèze. Un sorte de degré de liberté qu'on arriverait difficilement à atteindre avec une machine comme ça aujourd'hui. Et on termine avec un accessoire ultra sympa. Ah, ça c'est le rêve de tous les nuls en déco. Donc moi ici présent par exemple, c'est simple, ça s'appelle Scribit et en fait c'est très simple, c'est un petit robot. Imaginez ça comme un aspi automatique rond, mais que tu cales sur ton mur, tu le branches, tu l'accroches. Deux clous, une ficelle. Exactement, 2 clous, une ficelle, une application sur ton téléphone. Tu peux lui faire imprimer tous les designs que tu veux. Il y a 4 stylos différents. Alors il y a leurs stylos à eux qui peuvent s'effacer parce qu'en fait il y a un petit truc qui chauffe sur le robot à presque 70 degrés qui va venir. 150. Non, ça c'était en Fahrenheit, c'est pour ça. Ah ok, c'est pour ça. Ouais. Mais en gros, voilà, ils arrivent à supprimer, effacer, redessiner autant de fois que tu veux quasiment. Je crois qu'après un certain nombre d'utilisations, tu dois les changer. Ce qui précise bien, et ce qui est cool quand même, c'est que n'importe quel autre stylo de la même épaisseur peut être utilisé. Par contre, faites gaffe. Tu l'effaces pas celui-là. Si c'est de l'indélébile, ça va aller vite. Mais par contre, c'est peut-être aussi un moyen de faire une déco permanente d'une manière très réussie, j'ai envie de dire. On espère juste que c'est pas bruyant. En tout cas, dans la vidéo, ils nous vendent l'appareil. Ils nous vendent aussi comment l'utiliser, à savoir pour une chambre d'enfant, pour un hôtel qui aimerait afficher son menu sur le mur. Ouais, c'est un projet Kickstarter depuis quelques temps maintenant qui atteint presque $1 million actuellement, si je dis pas de bêtises. Et les premiers Kickstarter partaient à $250. Pour la version finale, faudra vous attendre à sortir bien 400 balles, si je dis pas de bêtises. Plus le Kickstarter fonctionne, moins on est sûr d'avoir le produit, parce que moi, avec $1 million, je sais pas si j'aurais envie de m'emmerder à sortir le produit finalement. Ouais, dernière fois que je vous ai parlé d'un Kickstarter la saison dernière, il est toujours pas arrivé. Donc voilà. On a de quoi remplir des librairies de fail Kickstarter. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Benoît, tout ça à retrouver avec les liens et de quoi backer. Donc c'est à $250 ce petit appareil pour troller les murs. Tout à fait. rts.ch/. 3, 4. Point barre. Bravo.